Bonjour et bienvenue sur YAI TV. Je m'appelle Martha et aujourd'hui on va faire une série d'exercices, une série de postures qui vont nous aider à prendre bien conscience de mobilité du bassin, de tout ce qui va autour, de bas du dos, de hanches. Pour ça, on va commencer cette cour allongée. Donc pour les personnes qui se sentent mal avec la tête allongée sur le même niveau que le dos, je vous propose juste de prendre le petit plaid et le poser sur la tête. Normalement, ça suffit. Et sinon, je vous invite de commencer tout de suite. D'abord, s'allonger sur le dos. La façon laquelle je vous propose, c'est de prendre vraiment la précaution. Appuyez bien vos mains sur le sol, posez vos coudes un après l'autre et ensuite roulez le bassin comme si vous voulez tirer le bassin vers vous en tirant le coude vers l'avant. Approchez le bas du dos contre le sol et toujours en gardant ce bas du dos près du sol, allongez lentement le haut du dos. Et ensuite, une jambe après l'autre. On ne va pas rester longtemps dans cette position. On va juste la goûter, c'est le Shavasana, la posture basique, mais pas toujours très confortable pour les femmes enceintes. Mais restez-y. Essayez de gagner un tout petit peu en tonicité du dos en serrant vos fessiers, en amenant le bassin un tout petit peu vers l'avant. Le pubis se dirige vers le ventre, du coup le bas du dos s'approche du sol. Allongez bien le cervical en approchant le menton près de la gorge. Sentez bien cet étirement de la colonne vertébrale. Et en même temps, approchez vos coudes de vos côtes. Laissez s'abaisser les épaules. Ouvrez bien la cage thoracique et tirez dans cet étirement pour éloigner la cage thoracique du ventre, pour faire l'espace pour vous, pour respirer, et pour le bébé, pour bouger. Restez dans cette posture de Shavasana et respirez. La respiration se fait par le nez, si c'est possible pour vous. Respirez lentement. Essayez de ressentir qu'il y a déjà un certain rythme qui s'installe, le rythme qui va nous guider tout au long du premier exercice pour réveiller toute la colonne vertébrale, mais aussi le bassin. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez installer tout de suite la respiration à 4 temps. C'est la respiration dans laquelle on inspire, on garde l'air quelques instants et ensuite on expire tranquillement. Ensuite, pour garder le poumon vide quelques instants avant d'inspirer à nouveau. Respirez, essayez. Si cette respiration à 4 temps n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. La respiration à 2 temps est absolument bien. Respirez, essayez de ressentir tout ce qui se passe dans le dos, dans tout l'organisme. Essayez de détendre le ventre. S'il y a un moment dans lequel vous sentez que le ventre devient dur, se contracte, n'hésitez pas à faire une pause, à faire vos respirations, à gagner votre calme, juste pour détendre le ventre avant de continuer les exercices. Écoutez-vous, c'est le plus important. Après plusieurs respirations dans cette posture, amenez lentement un pied après l'autre près du bassin. Prenez à l'appui sur vos pieds, déplacez un peu le bassin vers l'avant et ensuite amenez le genou vers la poitrine pour étirer le bas du dos. Normalement, ça fait toujours plaisir. Massez un tout petit peu, basculez le genou à droite, à gauche. Cherchez, est-ce qu'il y a un endroit qui a besoin d'être massé un peu plus. Écoutez-vous, essayez de sentir de quoi a besoin votre corps. Ensuite, après ce massage, je vous propose de poser vos 2 pieds devant le bassin, une après l'autre. Gardez l'étirement de la colonne vertébrale. Posez vos mains sur le ventre et respirez. Sentez qu'à nouveau, il y a le rythme respiratoire qui est déjà là. Inspire, expire. Dans cet exercice, on va mobiliser le bassin pour qu'il roule vers l'avant et vers l'arrière. Je m'explique.
Quand on inspire, le bassin va rouler vers l'avant. Le pubis se dirige entre nos deux genoux. On ouvre cet espace entre le ventre et la cage thoracique. Expiration, serrez le périnée et plaquez légèrement le bas du dos contre le sol. Inspiration à nouveau. Ouvrez ici devant. Ce n'est pas de se combrer comme de se ouvrir devant. Expiration, périnée tonique. Plaquez le bas du dos contre le sol. Et continuez. Relâchez le périnée en inspirant. Le bassin roule vers l'avant. Et en expirant, contractez le périnée pour ensuite, avec vos fessiers, plaquer le dos contre le sol. Vous continuez et observez que la colonne vertébrale tire sur la tête. En inspirant, le menton s'approche de la gorge. En expirant, la tête a tendance de partir comme si on voulait regarder derrière nous. Respirez avec vos deux mains sur le ventre, sur vos hanches et sentez ce mouvement qui s'installe. Prenez conscience du massage de toute la colonne vertébrale. Respirez. Cet exercice, vous pouvez faire pendant très longtemps. Ici, on va faire encore 2 respirations, 2 expirations et 2 inspirations. Faites-le à votre rythme. Chacune d'entre vous a son rythme à soi. Et après ces 2 respirations, restez immobile. Le dos s'approche du sol, le bas du dos s'approche du sol. Le main reste sur le ventre ou même sur le hanche. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'imaginer que derrière le dos, il y a un cercle qui est dessiné. Et en appuyant sur ce cercle, on va essayer de faire un espèce de dessin sur le sol, le cercle, le bassin qui appuie devant, ensuite sur le côté, ensuite c'est le bas du dos qui appuie, et à nouveau le bassin, les hanches sur le côté. Imaginez une horloge qui est derrière le dos et que votre appui suit les aiguilles de cette horloge. Faites plusieurs fois. Vous pouvez bien voir que vos genoux se mettent en mouvement pour vous faciliter ce mouvement. Faites avec votre morphologie, avec l'état de jour. Plusieurs fois d'un côté et ensuite de l'autre côté. Les aiguilles tournent de l'autre côté et on appuie. Le bas du bassin, le côté du bassin, le hanche et ensuite le bas du dos. On soulève un peu le bassin pour appuyer ensuite sur le côté. Voilà, cet appui se fait. Essayez de le ressentir. C'est vraiment quelque chose de très subtil. Mais ce mouvement mobilise plusieurs muscles très profonds et masse en même temps tout cet espace du bassin. Après plusieurs fois d'un côté et de l'autre, cessez ce mouvement et restez immobile quelques instants. Après quelques respirations tranquilles, à nouveau amenez le genou vers la poitrine et tirez sur le genou pour à nouveau soulager le bas du dos. Faites vos petits mouvements à vous. Si vous voulez rester immobile, restez immobile. Sinon, je vous propose un massage dans lequel chacune d'entre vous cherche l'endroit le plus agréable pour masser, l'endroit qui en a plus besoin. Faites le mouvement à droite, à gauche, le mouvement circulaire. Et quand vous sentez que ça y est, c'est bon, posez vos 2 pieds, une après l'autre, devant le bassin. Cette fois-là, le pied va se toucher et le genou aussi. Restez avec la main sur le ventre et laissez le genou tomber chacune de son côté. Mandukha. Cette fois-là, dans cette position, on va essayer de mettre le bassin aussi en mouvement. En inspirant, laissez le genou tomber vers le sol, ouvrez bien devant. En expirant, mobilisez vos fessiers pour ramener le bas du dos contre le sol. Inspiration, faites la place, laissez s'ouvrir le ventre, le hanche, tout est ouvert devant. Expiration, périnée tonique et doucement, gentiment, sans forcer sur le ventre, vous expirez en approchant le bas du dos du sol.
Continuez plusieurs fois. Sentez sous vos mains ce mouvement du bassin qui est rythmé par votre respiration. Profitez en inspirant de lâcher le jambe pour qu'elle tombe sur le côté. En inspirant, soyez plus dans le bas du dos, le bassin qui roule vers vous. Encore quelques fois. Et ensuite, vous restez immobile en gardant le bas du dos le plus près du sol. Respirez tranquillement. Si vous vous sentez que c'est confortable, que tout va bien dans le bas du dos, vous pouvez essayer de mettre vos mains derrière la tête et laisser tomber le coude chacune de son côté pour ouvrir les aisselles, ouvrir la cage thoracique et faire encore plus de place entre la cage thoracique et le ventre. Mais veillez bien de ne pas éloigner le bas du dos du sol. On ne peut pas cambrer. On garde le bas du dos près du sol. Restez le temps juste pour vous dans cette posture. Respirez tranquillement. Pour finir, vous allez à nouveau ramener vos mains sur le ventre. Essayez d'allonger tranquillement une jambe après l'autre en ne pas éloigner le bas du dos du sol. Restez un moment dans Shavasana à nouveau. Le fessier sont tonique, le pubis est présent. La nuque est longue, les épaules sont basses, cage thoracique ouverte. Respirez. Et ensuite, dites-vous qu'on va se mettre dans la position assise. Pour ça, je vous propose de passer par le côté. Vous roulez sur un côté, prenez l'appui avec vos mains, ensuite l'autre. Mettez-vous assise. Les jambes vont se diriger devant vous. Dans cet exercice, on va essayer de trouver les ischions. Les ischions, ce sont les deux os qui sont en bas du bassin. Normalement, quand on est assis comme ça, on le ressent. Essayez d'éloigner un ischion de l'autre en tirant sur vos fessiers. Voilà. Dans cette position, on va essayer de garder le dos droit. Ne restez pas ni le dos enroulé, ni trop cambré, car le ventre il a tendance de tirer. On garde le dos droit, les épaules sont basses, la nuque est longue. Respirez. Chaque inspiration, essayez de tirer un tout petit peu sur vos jambes pour amener le ventre vers vos cuisses, qu'il passe entre vos deux cuisses sans cambrer. Les épaules sont basses, la nuque est longue. C'est comme si quelqu'un tirait vers le haut. Chaque inspiration, vous grandissez de plus en plus. Et ensuite, la main passe par devant et vous approchez un pied de l'autre. À nouveau, tirez sur vos mollets pour rouler le bassin vers l'avant sans trop cambrer, juste de garder bon étirement de la colonne vertébrale. Respirez. Chaque inspiration, vous vous étirez vers le haut. Les épaules sont basses. Laissez pas les épaules de s'enrouler. Je sais qu'il y a le ventre devant. Essayez de le bien placer, de ouvrir cet espace qui est entre le ventre et la cage thoracique. Et pour finir, on va approcher le plus près le pied de pubis, le talon de pubis. Normalement, on a besoin de prolonger nos bras pour garder la colonne vertébrale étirée, les épaules basses et la cage thoracique ouverte. Pour ça, passez une sangle, un foulard, derrière vos pieds, attrapez-le, amenez le talon le plus près possible de pubis et tirez. Tirez vers vous, étirez toute la colonne vertébrale en sortant la cage thoracique devant, en ouvrant cet espace entre la cage thoracique et le ventre. Et maintenant, vous allez bouger vos deux genoux vers le haut et vers le bas. C'est comme si c'était le papillon qui battait ses ailes. Voilà, bougez comme ça. D'abord, on provient le corps qu'on va essayer d'étirer. Et après quelques mouvements, comme ça, en dynamique, restez en statique. Tirez bien sur vos pieds, tirez bien sur le sangle.
Ramenez les deux omoplates vers l'arrière. Les épaules sont basses, les omoplates s'approchent. Faites cet espace entre la cage thoracique et le ventre. Le dos est droit. Restez encore quelques instants. C'est une posture assez tonique. Et ensuite, pour se relâcher, gardez le bas du dos étiré. N'enroulez pas le bas du dos. C'est juste les deux omoplates qui vont se relâcher vers l'avant. Le pied s'éloigne un tout petit peu. Et vous tirez sur vos pieds, juste pour étirer cet espace entre vos omoplates. La tête tombe. Étirez bien cet espace. Quelques instants. Et ensuite, vous allez mettre vos deux pieds devant vous et posez-vous sur vos genoux, sur vos pieds pour trouver la posture de détente vers l'avant. Enroulez pour relâcher, détendre tout le bas du dos qui était tonique jusque-là. Respirez quelques respirations. Et à nouveau, on prend l'appui sur le jambe pour dérouler. En inspirant, on se déroule la tête en arrière. Avancez vers l'avant de votre tapis pour ensuite s'allonger. Comme avant, on pose d'abord le coude, gentiment pour ne pas forcer sur le ventre. Ensuite, tirez un peu pour que le bas du dos s'approche du sol. Et vous posez le haut du corps tranquillement sur le tapis. Amenez la tête, le menton vers la gorge, la tête ne quitte pas le sol. Ensuite, vous allongez vos deux jambes. Restez un moment dans Shavasana. À nouveau, le fessier sont toniques, périnée tonique. Respirez, laissez la cage thoracique ouverte. Après quelques respirations, pliez vos deux pieds une après l'autre. Ramenez le genou vers la poitrine. Tirez. Faites vos petits mouvements à droite, à gauche. Le petit massage. De quoi vous avez envie, écoutez le corps. Quelques mouvements ainsi pour finir avec l'étirement de partie postérieure de vos cuisses, de vos fessiers. Pour ça, posez le pied gauche par terre et posez le côté extérieur de votre pied droit sur le genou gauche. Ensuite, passez la main droite entre vos deux cuisses, la main gauche à l'extérieur de cuisse gauche. Approchez la jambe gauche, le pied gauche quitte le sol. Ensuite, vous tirez sur le genou. Si vous sentez que vous avez de la place, vous pouvez attraper le genou. Gardez la nuque longue et les épaules qui sont assez basses et près du sol. Sentez tout cet étirement qui se fait dans le cuisse, dans le fessier. Restez, respirez. En inspirant, amenez l'air là-bas. En expirant, relâchez toute la tension possible. C'est un exercice à faire tout le jour. Il étire très bien le lombaire, le bas du dos, aussi bien que le hanche. Et tous ces petits muscles qui sont autour du nerf sciatique. Quelques respirations dans la posture et ensuite le pied gauche revient au sol. On change le pied, on change la jambe et cette fois-là, c'est la jambe droite qui va tirer sur la jambe gauche. Respirez, ça tire, ça peut tirer différemment. On n'est pas symétrique, acceptez, n'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal surtout. Jugez le temps juste pour rester dans la posture. N'oubliez pas le menton près de la gorge, la colonne vertébrale les reste étirée toujours. Après plusieurs respirations, posez le pied droit tranquillement par terre, ensuite le pied gauche et faites de quoi vous avez envie cette fois-là. C'est à nouveau le moment pour se faire plaisir, pour remercier le corps. Si vous voulez ramener le genou vers la poitrine, faites-le. Si vous avez vos mouvements à vous faites-le aussi. Vous pouvez aussi bien vous étirer en poussant sur le talon, un sur le bras derrière, une fois droite, une fois gauche, le deux en même temps. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est à vous de jouer.
Respirez profondément encore dans la position qui est bien pour vous. Restez le temps juste pour vous, le temps de la détente. Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir me suivi sur YAI Télé et à très bientôt. Merci.